Comment je distingue les élèves présents des élèves absents à partir de la case à cocher et comment je retrouve également le nombre total d'élèves présents comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites découvrir mon astuce, je te la dévoile juste après. Et donc, première chose à faire, je vais ici naturellement insérer des cases à cocher, donc insertion, case à cocher. Et afin de distinguer les élèves présents des élèves absents, je n'aurai plus qu'à cocher la case correspondante, mais je vais naturellement appliquer une mise en forme conditionnelle pour distinguer de manière visuelle les élèves absents des élèves présents. Donc, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et afin qu'un élève soit absent, je vais donc ici prendre le point d'ancrage au niveau de la colonne absent qui se situe en cellule D5. Donc, est égal à $D5 qui devra être égal à vrai une fois que la case sera cochée. Puis je clique au niveau de la flèche, je vais aller dans format et adopter une couleur de fond de remplissage en gris clair avec une police d'écriture en italique et surtout avec un effet barré. Je clique sur OK, OK. Et si Amélie est présent et Léa est absente, on voit bien que la mise en forme conditionnelle s'est parfaitement appliquée sur les élèves absents. Et dernière astuce, je vais ici retrouver le nombre d'élèves présents par rapport au nombre d'élèves total dont j'ai fait l'appel. Je vais donc ici agrandir ma barre de formule dans un premier temps et je vais utiliser la fonction nb.si. Et pour retrouver donc le nombre total d'élèves présents, je vais ici sélectionner la plage au niveau des élèves présents, point virgule, dont la valeur devra être égale à vrai. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction nb.si. J'utilise esperluette et je mets un slash entre guillemets pour le comparer au nombre total d'élèves. Pour cela, je réutilise esperluette, appuie sur Entrée pour passer à la ligne et je vais une nouvelle fois ici utiliser la fonction nb.si pour ici retrouver le nombre total d'élèves présents, donc point virgule entre guillemets égal à vrai. Je referme les guillemets, je ferme la parenthèse auquel j'additionne le nombre total d'élèves absents et je vais donc ici utiliser la fonction nb.si dont je vais ici cette fois-ci sélectionner la plage au niveau des élèves absents, point virgule, dont la valeur devra être égale à vrai pour toutes les cases étant cochées concernant les élèves absents. Je referme la fonction nb.si, je valide et j'aurai donc pour le moment 4 élèves présents sur 7. Et si Inès est présente, Hugo est présent, on passe à 6 sur 9 et ainsi de suite. Amina absente, Lucas présent, on passe à 7 élèves présents sur 11. Et tu peux donc dynamiquement retrouver le nombre total d'élèves présents par rapport au nombre d'élèves total. Si tu souhaites davantage ce type de format, écris-moi en commentaire appel. Et n'hésite également pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites performer sur Excel, j'ai réalisé une formation qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines. Le lien est dans ma bio.